Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la suite de la série sur Conflict of Nations. Dans le dernier épisode, nous avons réussi à conquérir toute l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Nord, et nous nous préparions à envahir l'Europe. On va voir dans cet épisode notre avancée en Europe et les discussions qui se sont faites avec l'Allemagne qui veut rejoindre notre coalition. Et on est directement parti. Et voilà les amis, alors on est directement parti. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien louper à la suite des événements. Alors, donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a commencé à envahir l'Europe tranquillement et on a aussi commencé à envahir le Moyen-Orient un peu moins tranquillement parce que là, on a l'Éthiopie qui a défoncé l'Arabie Saoudite, qui a avancé en un jour et demi. On avait tout ça. Et la Syrie est littéralement en PLS parce qu'on lui a déjà pris une ville. Et il peut rien faire parce que l'Éthiopie est vraiment trop fort en fait. Donc ça c'est parfait au Moyen-Orient. J'ai pas trop vu les combats parce que ça s'est passé surtout dans la nuit. Et donc il a fait ça rapidement. Et sans trop de pertes parce que si on regarde les PV de à peu près toutes ces unités, on a tout au max. Il a juste pris un peu cher sur ses avions, mais ça c'est normal parce que ses avions ont littéralement fait tout le travail. Et ses bateaux, ses croiseurs niveau 3, il en avait 4 ici, ça a détruit cette ville où il y avait quelques unités dessus. Donc ici ça s'est très bien passé. Le Mozambique, je sais pas trop ce qu'il a fait pour l'instant, il se prépare, il est en train de préparer une armée, je crois qu'il veut aller envahir soit la Syrie, soit il veut aider l'Éthiopie en Syrie, soit il veut peut-être aller au Vietnam ou quelque chose comme ça. Et puis moi, je suis allé en Espagne directement. Donc j'ai débarqué comme j'avais prévu sur cette ville-là et sur cette ville-là. J'avais d'abord spectate avec mon avion de supériorité aérienne. Et j'ai vu qu'il y avait quelques unités d'infanterie, donc j'y suis allé directement avec mes hélicoptères, j'ai one-shot tous les stacks, tellement c'est trop fort. Et ensuite j'ai pris cette ville-là avec ce stack qui était un peu plus gros mais que j'ai séparé pour envoyer, pour prendre le reste des terres. Ici il n'y avait rien dessus donc j'y suis allé tranquillement. Ici j'attends que mes infanteries soient améliorées parce que j'ai commencé la recherche des infanteries. Ici, là, les infanteries modernes, donc comme je vous avais expliqué, qui peuvent bombarder, qui sont équipés de mortiers, qui peuvent bombarder à distance. Donc dans 10h59, donc dans environ 3h, mes infanteries sont prêtes, donc je pourrais bombarder avec mes 3 infanteries ici et prendre la dernière ville de l'Espagne. Pareil ici, j'attends que parce que j'ai construit un aérodrome pour faire venir mes hélicoptères. Donc voilà, il est prêt, je vais pouvoir aller bombarder cette infanterie, enfin ces trois infanteries et son artillerie. Je vais envoyer pas tout le monde parce que c'est quand même assez proche des terres ennemies. Je vais envoyer... Ouais, j'en envoie déjà 5. Les 5 ça va mettre du 42 dégâts. Là, on a 70, ouais ça va le faire. En plus il met pas trop de défense aux hélicoptères donc c'est parfait. Ici Marseille et Never il n'y avait rien dessus donc c'était facile à prendre. Et puis Bordeaux qui appartient aux États-Unis, je le prendrai pas tout de suite ou peut-être jamais parce que la flemme de déclarer une guerre tant qu'il a encore des points de victoire parce que sinon je serais obligé de le finir. Voilà, il lui reste 6 villes et 68 points de victoire donc j'attends qu'il soit à 0 et qu'il n'ait plus que ça parce qu'il est toujours en train de se faire attaquer par l'Amérique du Sud, mais ils sont super lents et ils sont complètement désorganisés. Donc je me dis que ça peut être pas mal parce que en fait on a le Pérou, le Venezuela, le Brésil, il fait pas grand chose, le Chili et Cuba qui sont tous sur les États-Unis. Ils vont tous en même temps, ils se volent des trucs, enfin c'est n'importe quoi. Donc le temps qu'ils finissent les États-Unis plus le Canada, nous on aura le temps de finir l'Europe et de créer une défense parce que on parle beaucoup de créer un mur, le mur atlantique ici avec des sous-marins parce que
ça va pas en fait. À tout moment, ils décident, là ils ont une flotte qui prépare, et puis ils décident de débarquer au Cameroun ou à l'Angola ou au Mali. Et puis nous, on peut rien faire parce qu'on a 0 défense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de préparer, qu'on aura peut-être commencé à préparer dans le prochain épisode. Et puis maintenant, pour en revenir à l'Europe, on a le Royaume-Uni qui s'étend... Attendez. Voilà, le Royaume-Uni qui s'étend jusqu'en France, dans la France du Nord et dans les Pays-Bas et en Belgique. Et donc ça, j'aimerais bien le faire reculer. Il m'a envoyé un message en me disant j'aimerais bien rejoindre votre coalition, j'ai l'armée la plus puissante d'Europe pour le moment, j'ai 40 infanteries, 5 chars et 7 avions de supériorité aérienne. Et on a l'Allemagne ici qui continue ses conquêtes dans tous les sens, qui nous a envoyé un message pour nous dire que ce serait bien qu'ils rejoignent notre coalition, comme ça on irait plus vite et que ce serait plus simple. Donc à la base on voulait pas trop l'accepter, mais après on s'est dit que ça pourrait être un avantage parce que ça sert à rien de se battre contre lui parce qu'il a l'air quand même assez fort, et si on prend des pertes pour rien et qu'on galère pendant longtemps en Allemagne, ce serait dommage et on pourrait pas se défendre ou attaquer autre part. Donc il va rejoindre notre coalition. Là il a quitté la sienne qui était l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, encore un autre pays, je sais plus, les États-Unis. Donc il a quitté sa coalition et il va rejoindre la nôtre. Il a déjà demandé à rejoindre et on n'a plus qu'à l'accepter. Il faut que l'Éthiopie l'accepte. Tiens, le Mozambique est inactif. Ouais. Bah je sais pas, peut-être qu'il je sais pas ce qu'il a fait. Il est en train de se préparer, ou peut-être qu'il stack des ressources. Bon, on lui demandera quand il reviendra, et puis s'il reste inactif, bah on sera obligé de le prendre. Non, je pense qu'il va revenir parce qu'il est quand même un assez gros territoire. Là ici j'ai pris Malte pour je vais essayer de construire un aérodrome dessus pour atteindre la ville de l'Italie ici. Et j'aimerais bien prendre l'Italie en même temps que prendre pas tout simplement en même temps que prendre le Royaume-Uni. Et puis si j'arrive à faire les deux en même temps, c'est parfait. Je sais que l'Italie, si je lui prends Rome et la petite province ici à côté de Bari, bah j'aurais plus rien à craindre parce que c'est les seuls endroits où il peut poster ses avions parce qu'il a une base aérienne niveau 2, donc il a forcément des avions, et tout le reste c'est des bases militaires niveau 1. Donc je prends mes hélicoptères et je one shot tous les stacks, ou en tout cas je mets de gros dégâts. Donc pour l'Italie ce sera assez simple, il faut juste que je débarque là et ici. Et pour le Royaume-Uni, ce sera aussi très très simple. J'ai juste à débarquer sur ces villes, puis je construis un aérodrome et après je touche tout avec mes hélicoptères. Pour l'Europe, voilà, ce sera rapide. Dans le prochain épisode, j'aurai sûrement pris le Royaume-Uni et l'Italie. Et puis on verra avec l'Allemagne ce qu'on voudra faire. Voilà, donc pour l'instant je reste sur la stratégie maintenant que j'ai prise au dernier épisode, de faire full infanterie pour bombarder comme de l'artillerie, pour ensuite prendre Madrid et puis la dernière ville ici de l'Espagne, et puis pour faciliter les choses et pour pas prendre trop de pertes dans le reste des conquêtes. J'ai commencé également la recherche des hélicoptères d'attaque. On a déjà les hélicoptères de combat qui sont très forts contre les infanteries, et les hélicoptères d'attaque c'est les plus forts contre les tanks ici. Ils mettent beaucoup plus de dégâts contre les tanks que contre les infanteries, donc il suffit que je combine les hélicoptères d'attaque et les hélicoptères de combat, et c'est vraiment trop fort parce que ça met des dégâts à tout. C'est très polyvalent, mais il n'y a que les anti-aériens qui peuvent me contrer. Mais je pense pas que en Europe il y en ait beaucoup. Il y en a peut-être en Asie, parce que ici ils ont continué de s'étendre, mais pas énormément. Il y a surtout le Japon qui s'étend de plus en plus. Mais je crois que le Japon, voilà, il est dans une coalition, et je crois que il y avait avec la Mongolie et le Kazakhstan. Donc en gros c'est Kazakhstan, Mongolie, Japon versus Vietnam, Thaïlande, Birmanie et Pakistan.
Je pense que c'est la coalition des 4 là qui va gagner parce que ils sont plus forts, ils s'étendent plus rapidement. N'empêche que le Japon a bien avancé, mais il reste quand même assez loin dans le classement parce que vous voyez 232 points de victoire. Ouais, c'est quand même pas mal, ouais, c'est pas mal. Il a dépassé, ouais non, il est bien, le Japon est bien, mais la Mongolie est pas très très fort, le Kazakhstan je l'ai jamais vu rien tenter, donc disons que ça va pas être très simple pour le Japon de survivre contre les 4 pays du Sud. Pour les États-Unis, donc on a vite fait vu avant, ils se font littéralement détruire, mais c'est juste le bordel, le partage est complètement débile, enfin je sais pas ce qu'ils ont tenté. Le Canada il est aussi en train de se faire détruire, vous voyez que là cette ville, tout ça appartient au Venezuela. Donc le Canada est bientôt mort, le Chili a pris l'Alaska, et puis donc en Amérique du Nord ça va pas tarder à s'unifier, et puis c'est pour ça qu'on va essayer de rapidement créer un mur atlantique ici, là, et pourquoi pas un deuxième en haut, mais ça va coûter beaucoup de ressources, surtout que j'ai toujours pas annexé de ville pour faire des bateaux, et j'ai besoin de sous-marins, sauf que je peux pas parce que j'ai pas annexé de ville, et je sais pas où est-ce que je dois l'annexer, parce que si j'annexe celle-ci, ce serait pas mal parce que j'aurais directement des bateaux qui sortent ici et je pourrais toucher tout le pourtour méditerranéen, mais en même temps ça mettra du temps, les bateaux mettront du temps à arriver jusqu'ici, alors que si j'annexe directement une ville ici qui a déjà plus de morale, qui produira plus vite, je pourrais directement envoyer mes bateaux ici pour directement commencer le mur. Mais ça on verra dans le prochain épisode parce que je vais sûrement commencer. Vous voyez que je suis en train de stack les ravitaillements parce que il m'en faut énormément pour annexer une ville. Vous voyez qu'il en faut 4250 et j'en ai 3600, donc faut encore que j'attende un petit peu, mais hormis ça le reste se passe très bien. Je vais bientôt commencer à envahir le Royaume-Uni, sûrement ce soir, et puis l'Italie peut-être demain matin. Et puis j'espère que ça va bien se passer, ou en tout cas si ça se passe aussi bien qu'en Espagne, ce serait parfait. Voilà, là mes hélicoptères qui vont bientôt arriver, je vais leur dire d'aller attaquer là directement. Voilà, dans 10 minutes, dans 11 minutes, ils attaqueront. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de notre avancée en Europe, et puis on a fait aussi un peu le tour des avancées dans le monde. Donc on se retrouve normalement demain pour le prochain épisode, et puis j'espère que la série continue de vous plaire et que y aura de beaux combats entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. À bientôt.